Salut à tous, c'est Ezio da Firenze pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter un tour de magie qui s'appelle tour de magie de cache-cache. Alors déjà, pour vous montrer, je vais vous montrer que ce paquet est un simple paquet de jeux. Là, donc, c'est un simple paquet, des 9, des As, de 54 cartes. Voilà. Alors, je vais vous faire le spectateur aussi, parce que je suis tout seul. Hein. J'ai juste mon ordi pour me regarder, mon ordi portable, donc je vais faire le spectateur. Je vais faire un premier paquet de 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oula. Je vais recompter. 16, donc normalement ça fait 15. Je crois que je me suis moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc là il y a un premier paquet. 15 cartes. Je vais en faire un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et ensuite, maintenant, un deuxième paquet de 15 cartes. Vous allez choisir un des deux paquets. Donc, par exemple, celui-ci. Et moi, je vais prendre celui-ci. Vous allez choisir maintenant. Avant tout, vous allez vous allez couper votre paquet en deux, comme ceci, et je vais faire de même. Maintenant, je vais les cartes restantes, donc prenez surtout un paquet de 54 cartes, sinon ça ne ira pas. Donc, vous faites un peu les explications du début, quelques explications. Donc, vous allez choisir, vous allez piocher dans le paquet. Vous allez prendre par exemple cette carte-là, la dame de carreau. Donc normalement vous ne la voyez pas bien sûr, hein. Voyez pas. Alors vous allez placer, donc vous allez la garder bien sûr, et bien sûr vous allez la placer sur un de vos deux paquets. Donc par exemple celui-ci. Voilà. Et vous allez choisir un de mes deux paquets que vous allez recouvrir sur votre carte. Donc, par exemple celui-ci, je le prends, je le recouvre sur la carte. Ce paquet est maintenant fait, on le met de côté. Voilà, par exemple pour vous montrer, je le mets, voilà, je vais le mettre ici. Hop. Ensuite, moi je vais piocher une carte. Alors moi, je prends toujours le. Alors est-ce qu'il est non, il dit pas malheureusement. Donc moi je prends toujours le valet de carreau ou le valet de cœur. C'est une mascotte pour moi. J'aime bien prendre le valet de carreau ou de cœur. Si mes ne sont pas, je prends le valet de pique. Donc pour moi le pique, c'est la méchanceté, je ne sais pas. Alors, donc le valet de pique, je le place face visible sur mon paquet et je prends votre non, c'est celui-là, non. Je prends le paquet restant que je place sur mon valet, que je place sur votre paquet. Donc maintenant, votre carte est totalement perdue dans le paquet. Alors, pour vous montrer, j'ai mon valet, le voilà, le valet il est là. Ah, attendez, je vais vous montrer, oula, attendez. Hop, 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 hop. Le voilà, le petit valet. Et si je prends une carte comme ça, elle est rouge, 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 rouge. Les cartes signées, vous avez dû voir entre une écriture, c'est les jokers. C'est pour dans certains tours où j'utilise les signatures des jokers ou bien pour pas c'est compliqué. Voilà. Donc mon valet, comme je suis magicien et que mon valet aussi il est, un de mes deux valets le sont, ils vont jouer à cache-cache, ils vont retrouver votre carte. Vous êtes prêts? Donc
Donc le valet est tombé à ma gauche et là à votre droite. Donc mon valet dit qu'il est à votre droite, donc à ma gauche. Donc l'autre paquet, je le sac et je le mets sur le paquet qui ne sert à rien. Il y a toutes les autres cartes. Je continue. Donc si je repars bien, c'était la dame de carreau. D'accord, donc mon valet dit que dame de carreau, donc votre carte que vous ne voyez pas normalement, est à votre droite. Donc, ok, je le dégage. Maintenant, voilà, mon valet dit qu'il est là. Je vais faire ça. Et maintenant, c'est le dernier, c'est la dernière pioche, donc je vais le réconforter, je vais lui faire faire. Et, hop, 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 et mon valet dit que votre carte, c'est la dame de carreau. Bravo le valet. Et l'autre carte, bah, c'était l'as de pique hein, c'était pas cette carte. Les explications. Alors, ben voici les explications de ce tour. Simple et bête, mais avec de l'effet, hein. Même je veux dire beaucoup d'effets, hein, parce que plus souvent ceux à qui je le fais ce tour sont bouche bée. Donc ce tour il n'y a ni gestes techniques comme des breaks, des pioches doubles ou trucs comme ça. Il y a juste de la mémorisation. Il n'y a ni de la manipulation de cartes, ni de préparation. Regardez, je mélange le paquet au début. Donc faites ça hein, pour les spectateurs, hein, pour vraiment que vous montrez qu'il n'y a aucune manipulation de cartes, aucune tricherie. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à mémoriser ce que je vais faire. Vous faites un premier paquet de 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Premier paquet. Deuxième paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15. Voilà. Vous faites donc des beaux paquets quand même. Donc vous dites ensuite à votre spectateur de piocher un des deux paquets. Donc, par exemple celui-ci. Vous gardez l'autre. Vous dites de couper en deux. Ça. Et moi vous faites de même. Donc le magicien fait de même. Donc vous. Ensuite vous lui dites de piocher une carte. Donc il vous reste. Alors bien sûr il faut absolument prendre un paquet de 54 cartes. 32 ce n'est pas assez. Donc vous prenez un paquet de 54 cartes. Donc les palais, comme vous avez fait 2 tas de 15, il vous reste forcément, vous avez distribué 15 cartes, enfin vous avez sorti 30 cartes du jeu, donc il vous en reste encore, donc vous faites piocher. Voilà. Donc, par exemple, il prend celle-ci qui est le 4 de trèfle. Vous reposez le paquet à côté, donc par exemple je vais le poser au milieu, hein, pour faire un peu plus stylé on va dire, et vous dites de poser sa carte sur un de ces deux paquets, donc par exemple ici, et vous dites ensuite de choisir un de mes deux paquets, enfin un de vos deux paquets qui va ensuite recouvrir. Donc voilà, donc par exemple je prends celui-ci et il recouvre avec celui-là. Pour lui c'est fait. Ensuite vous prenez le paquet et vous regardez les cartes qu'il y a. Alors moi, donc comme je vous dis, ma personnalité, donc là il y est, c'est le valet de carreau. Si donc moi c'est ma personnalité, c'est ma mascotte, le valet.
parce que le roi ça fait un peu trop beau gosse et enfin ça fait un peu trop je suis le meilleur magicien du monde, je me la pète. Et la dame, c'est pas mon truc, hein. Donc le valet pour moi c'est ma mascotte. Après vous avez votre mascotte, hein, comme il y en a c'est l'as, d'autres ça peut être le 10, etc. etc. Moi c'est soit le valet de carreau, soit le valet de cœur. Donc ce valet de cœur, donc cette carte, donc les autres paquets de cartes, enfin le paquet de cartes, ensuite vous le saquez, il sert strictement, enfin il sert plus à rien, d'ailleurs il n'a pas servi à grand chose à part à piocher les cartes. Donc le valet, donc mon valet ou votre carte que vous avez choisi, vous la mettez face visible sur votre paquet et vous choisissez le paquet du spectateur qui n'a pas servi et vous le recouvrez. Votre paquet, ensuite vous mettez surtout par-dessus le paquet du spectateur. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à alterner. Alors vous pouvez faire droite et gauche, ou bien alors gauche-droite. Enfin moi là c'est droite-gauche ou gauche-droite. Vous pouvez commencer par n'importe quel côté, mais il faut alterner. Donc là j'ai commencé par la droite. Donc ensuite gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Donc à ma gauche, donc à la droite du spectateur. Donc là ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, ainsi de suite. Et dès que vous voyez le valet, donc le valet là on l'a vu du début, donc on va donc vous continuez à distribuer, mais vous repérez bien où il se trouve. Faites attention, mais très attention, à ne pas distribuer deux cartes à la fois. C'est ce qui m'est souvent arrivé et ça foire complètement le tour de magie. Sauf si juste après, par chance, vous en sortez deux que vous mettez à droite. Si admettons par malchance, enfin sans faire exprès, vous en mettez deux à gauche, faites bien attention à en mettre aussi deux à droite. Sinon, voilà. Donc mon valet, j'ai dit que votre carte est là-dedans. Donc le paquet, l'autre, on s'en fout complètement. Vous reprenez les cartes et c'est reparti. Donc c'était le 6 de carreau, je crois. Je suis pas sûr, hein. Mais c'est le 6 de carreau, je crois, qui a couché où, je crois que c'est un 6. Donc mon valet dit que votre carte est là-dedans. Donc l'autre paquet, je le sac comme ça. Voilà, on met ça comme ça. Voilà. Hop. Mon valet dit que votre carte est là-dedans. Donc ça. Et pour le tour ultime, on va lui donner un peu de chance. Donc on va lui faire hop. Ouh là là. Faites attention. On va lui faire ça. Et mon valet dit que votre carte, c'est le 4 de trèfle. La carte que le spectateur a pioché. Et donc là, par évidence, qu'on a vu. Voilà, le petit tour est fini. Hein, alors, ce que vous pouvez faire aussi pour montrer que le spectateur, enfin pour montrer que le paquet de cartes est totalement basique, mais vous faites le déroulement en ruban, hein, donc comme ceci. Hop, ok. Donc vous le montrez, hein, voilà. Il y a, comme c'est un paquet de 54 cartes, il y a le valet de carreau, de cœur. Il y a après ici, il y a le valet de pique. Voilà, donc ici il y a le valet. Donc voilà. Vous le montrez toutes les cartes. Hein. Je ferai un tuto pour ceux qui veulent savoir comment dérouler ce truc en ruban. Pour faire le déroulement en ruban, je vous montrerai comment faire. C'est simple. Hein, quand vous le savez, c'est très simple. Ok, donc c'est sûr. Hein, et tout le monde n'est pas super fort. Hein. Donc vous pouvez faire ça hein, au début pour vous dire, pour montrer au spectateur, c'est un paquet de cartes tout simple. Donc voilà. Je vous dis à un prochain tour. Donc c'est une idée que j'ai eue de faire des tours comme ça là, de faire une série de tours, la magie gratuite. Donc je vous dis un prochain épisode de la magie gratuite. Et puis ciao ciao, bye bye.